une nature exceptionnelle. Dans ce sens, qu'il est d'abord, premièrement, le produit de l'inspiration. Le prophète étant le produit de l'inspiration, il va donc déclencher des mouvements. Et ce qui fait que l'action du prophète se joue en milieu géoprophétique. Qu'est-ce que j'entends par la géoprophétique? Comme la géopolitique n'est que, en réalité, l'endroit où se joue, alléluia, où les acteurs prophétiques, les acteurs politiques jouent, alléluia, leur rôle et leur mission. Et la géoprophétique est l'endroit où le prophète est censé exercer, déclencher des mouvements spirituels. Et vous voyez, chaque prophète était localisé à un endroit spécifique. Chaque prophète avait reçu une parole spécifique pour un pays, pour une nation, pour une ville, pour un individu, pour un homme, pour une communauté. Donc la géoprophétique, dans son élément global, elle consiste à mettre le prophète en action dans des conditions qui lui permettent, alléluia, d'agir efficacement. Et il est localisé. Il est localisé. C'est pourquoi le prophète n'est pas quelqu'un qui vadrouille. Ce n'est pas un homme qui est forcément, comment on appellerait ça? On dit bizarre, un homme bizarre. Non, le prophète n'est pas bizarre. Il est bizarre certainement pour certaines personnes qui veulent lui faire passer comme quelqu'un qui serait en train de croire à des choses, alléluia, qui ne serait pas, comment on appellerait ça? Qui n'aurait pas un rapport direct avec les gens, non. Le prophète parle aux hommes. Et c'est pour cette raison que nous parlons aujourd'hui de la géoprophétique. Chaque prophète est localisé à un endroit. Dieu trouve Abraham au mont Horeb, au mont Sinaï. Et chaque prophète a une mission spécifique. Quand le prophète Samuel, qui est le premier prophète institutionnel de la Bible, parce que c'est lui qui institutionnalise, les autres prophètes comme Abraham, comme Moïse, sont des prophètes charismatiques. Mais le premier prophète institutionnel, c'est lui qui va éventuellement donner un rapport direct entre la mission du prophète et la royauté, c'est-à-dire et le gouvernant. Le prophète va ici jouer un rôle, c'est d'établir des faiseurs de rois. Alléluia. Pendant que le peuple d'Israël, le peuple datant d'Israël de la Bible, alléluia, vivait dans le rapport au juge, vivait sous le mandat de la judicature où les juges avaient le pouvoir de diriger. Il y a eu un incident majeur, c'est que le peuple ne pouvait plus comprendre l'inspiration. Alléluia. Elle avait la loi, mais la loi ne suffisait pas pour pouvoir permettre, alléluia, au peuple d'être conduit par l'esprit. Le peuple était devenu légaliste, il était devenu ritualisant. Et le rituel a eu ses failles dans toute la conception de la parole de Dieu. Ils avaient des mécanismes, des automatismes qui, en réalité, dès qu'ils avaient accompli, pensaient avoir Dieu. Mais Dieu n'était plus là. Et c'est pourquoi Dieu va faire enlever l'arche, il va faire enlever tout ce qui fait la fierté, alléluia, nationale d'un peuple, sa distinction. Pour dire que je ne me retrouve pas dans vos automatismes, mais je ne me retrouve pas dans vos traditions. Je suis d'abord le Dieu de l'inspiration. Ma première mission, je l'ai fait trouver aux hommes qui ont été sensibles à ma voix. C'est pour cette raison qu'il y a une très grande confrontation dans le monde de l'inspiration entre les prêtres et les prophètes. Les prêtres s'avèrent être ceux qui, alléluia, maintiennent une sorte de routine, de mécanique, alléluia, dans la pratique religieuse, parce que vous savez que le prophète est loin d'être un religieux, il est un homme de l'inspiration. C'est-à-dire qu'il est un homme qui apporte l'actuel, qui actualise les mouvements. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre rapport à Dieu doit être compris dans cet angle-là. Et maintenant, sachant que chaque prophète, nous prenons par exemple le cas de Ésaü,
au chapitre 60, je crois 61, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint » et Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Je m'arrête là. Il dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint ». En réalité, ici, moindre n'a pas forcément rapport avec le fait d'avoir une huile spécifique ou spéciale sur soi. En fait, c'est la rencontre avec l'inspiration qui vous oint. Parce que, en réalité, dans les traditions les plus inspirées, on disait souvent que celui qui avait rencontré l'esprit était oint par cet esprit. Et ce qui fait qu'à un moment donné, pour officialiser et institutionnaliser l'esprit, Samuel est obligé de prendre la corne, aller d'abord à la rencontre de celui sur qui l'esprit devait se mouvoir. L'esprit devait être en action. Et quand il a vu David, quand il a oint, la preuve qu'il était oint de par l'esprit, c'est lorsque David, recevant l'onction de Dieu, a commencé à tressaillir. Amen. Bon, voyez-vous, il y a beaucoup de personnes dans nos milieux qui considèrent que tressaillir est un problème, qu'il faut être totalement, alléluia, légaliste, conformisme, alléluia. Et bon, c'est les milieux, c'est les milieux. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, la preuve que vous êtes appelés par l'Esprit de Dieu, parce que beaucoup de gens se disent moins parce qu'ils ont été ordonnés par une confrérie, alléluia, une confrérie quelconque. Non, ça ne fait pas de vous un oint, ça fait un oint des hommes, ok. Mais le oint de l'Esprit de Dieu, c'est d'abord la rencontre avec le vent, l'effet du vent dans votre vie. Et c'est que le vent déclenche par la suite. Amen. Donc, l'Esprit va amener ici l'éclosion des hommes inspirés, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les prédicants prophétiques. Ces prédicants vont rapprocher l'homme à la victoire surnaturelle. C'est-à-dire que l'Esprit va rapprocher l'homme à la victoire surnaturelle. Il va le guider vers les exploits de Dieu. Quels sont les premiers signes d'exploit de Dieu? C'est que vous n'êtes plus vous-même. La Bible dit que ceux qui sont nés de la chair sont charnels. Ce qui est de la chair est chair. Et ce qui est de l'esprit est esprit. Et donc, dans le rapport que nous avons du monde de l'esprit, c'est que lorsque l'esprit vient sur vous, il vous fait naître de nouveau. Mais sous quel rapport? Sous quelle autorité? L'autorité de l'Esprit de Dieu. Amen. Et voici ce que l'Esprit de Dieu va libérer lorsqu'il vient sur vous. La première chose que nous voyons dans toute l'histoire de la Bible, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient, elle vient balayer d'abord un premier axe, c'est l'axe de la malédiction. Parce que lorsque Dieu parle, ce qu'il transmet en premier, c'est la bénédiction. On voit que d'Abraham, il y avait un problème avec le nom Abraham, Dieu a fait de lui Abraham. Mais Abraham, c'est déjà ce qui est béni. Abraham, c'est déjà ce qui porte l'inspiration. Il y a des gens, ils aiment Dieu, ils sont dans le mouvement, mais ils n'ont pas encore fait la rencontre. Ils ont même des multitudes autour d'eux, mais ils n'ont pas la rencontre. Parce que la malédiction presse sur leur vie. Vous savez, vous pouvez être maudit et avoir beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. La malédiction, l'argent et la malédiction n'ont rien à voir. Hein. Vous pouvez être un maudit et vous pouvez voir que dans toute la terre, ceux qui sont les plus maudits ont beaucoup d'argent. Ils ont les plus grosses compagnies. C'est vraiment intrinsèquement eux-mêmes, quand tu lui parles, quand tu es devant un homme qui a beaucoup d'argent, tu lui parles de sa conscience, il te dira non. On a vu Jésus avec le jeune homme riche. Alléluia. Donc la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent. La bénédiction est la rencontre avec la parole divine. La parole qui vous élève au-dessus, alléluia, du naturel. Parce que c'est ce que Jésus dit au docteur de la loi. Si un homme est né d'esprit, il ne peut être béni. Et pourtant, c'est un homme qui a des compétences. C'est un homme qui a une culture. C'est un homme qui a un grand savoir. C'est un homme qui est calé dans la tradition de ses pères. Mais Jésus vient lui dire qu'il n'a pas la science de l'esprit.
Donc, qu'est-ce que l'Esprit fait? Nous voyons dans Luc 4, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire que l'éclosion de l'Esprit dans la vie d'un homme l'amène premièrement